Regarde ton voisin, dis-lui, comment vas-tu spirituellement? À celui de derrière. Dis-lui, comment vas-tu spirituellement? C'est mieux que bonjour. Amen. Je vous salue au nom de Jésus et je prie Dieu de nous parler, de nous édifier ce matin au moyen de sa parole. Nous sommes dans notre culte de sanctification. Aujourd'hui, je n'ai rien contre les femmes. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est les 8 témoins. C'est un enseignement que je donnais il y a très très longtemps. Nous sommes debout, nous allons lire Hébreux 12, verset 1 jusqu'au verset 2. Hébreux 12, 1 à 2. Vous y êtes? Vous y êtes? 1, 2, 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous terminons en lisant le psaume 17, verset 3. Psaume 17, verset 3. C'est un verset merveilleux. Psaume 17, verset 3. 1, 2, 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Acclamons la parole du Seigneur. Ce matin, je ne serai pas long, à moins que je sois inspiré plus que prévu. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur les 8 témoins. Nous sommes dans notre culte de sanctification et je crois que tout vrai chrétien a le souci de devenir davantage sanctifié, de craindre Dieu de mieux en mieux, de niveau en niveau, de dimension en dimension. Cela est le souci de beaucoup de chrétiens. Et tout véritable chrétien se pose souvent la question: que faire pour vaincre, dominer sur le péché? Surtout le péché qui nous enveloppe si facilement. Que faire pour dominer le péché qui nous enveloppe si facilement? Que faire pour demeurer dans la sanctification en tout temps et en tout lieu? Pas seulement en tout temps, mais en tout lieu. Que faire pour demeurer dans la sanctification? Que faire pour être saint et être très saint? Parce qu'il y a une croissance dans la sainteté. On nous parle du lieu saint et du lieu très saint. Que faire pour demeurer chrétien et pas seulement
un chrétien normal pour devenir un chrétien qui parvient vraiment à la ressemblance de Jésus? Il y a beaucoup de réponses à ce sujet, mais aujourd'hui, il y a un secret que j'aimerais vous partager dans le domaine de la sanctification. C'est être conscient de la présence des 8 témoins. C'est être conscient de la présence de 8 témoins en toi et en dehors de toi, car les témoins dont je vais parler ce matin, certains sont en nous et d'autres sont en dehors de nous. Tout d'abord, j'aimerais définir qu'est-ce qu'un témoin. Un témoin, c'est une personne qui a assisté et qui a vu, qui a entendu afin d'affirmer un fait ou un acte. Je répète, c'est une personne qui a assisté, qui a vu, qui a entendu afin d'affirmer un fait ou un acte. C'est tout ce qui peut prouver la culpabilité de quelqu'un afin qu'il soit innocenté ou condamné. C'est tout ce qui peut prouver la culpabilité de quelqu'un ou son innocence. C'est cela un témoin. Et j'aimerais vous présenter le premier témoin, la terre. La terre. La terre est un témoin, bien-aimé. C'est vrai, lorsque nous marchons sur cette terre et tu poses tes pieds dessus, tu peux mépriser cette terre parce que nous crachons sur elle, nous jetons nos déchets sur cette terre. Mais lorsque tu vas lire les Écritures, la terre n'est pas quelque chose à mépriser. D'abord, parce que tu es tiré de la terre. Mais lorsque nous lisons l'histoire de Caïn et Abel, Dieu dit ceci à Caïn. Il lui dit, « J'entends les cris du sang de ton frère qui sort de la terre. » La terre témoignait contre Caïn, disant, il a tué son frère. La Bible nous dit que Caïn a pris son frère, l'a amené dans le champ, loin du regard de papa et de maman, et se disait, ici, il n'y a pas de témoin. Il ne savait pas que la terre qui recevait le sang de son frère était un témoin. Bien-aimé frère, lorsque tu veux pécher, vérifie s'il n'y a pas la terre. S'il y a la terre, il y a un témoin. La terre parlera. C'est pourquoi vous remarquez, dans les signes des temps de la fin, on parle beaucoup des choses, des manifestations terrestres comme des tremblements de terre, des éruptions, qui sont des manifestations d'une colère de la nature face à l'homme impie. C'est pourquoi plus nous irons vers la fin des temps, moins il y aura des espaces viables pour l'homme. Les démographes ont fait cette étude que la population est en train de croître, mais les endroits habitables sont en train de décroître, comme si la terre ne veut plus de l'homme sur la terre, parce que l'homme pêche et la terre est témoin. Le jour que Jésus-Christ est mort, qu'est-ce qui s'est passé? La terre a tremblé parce qu'elle était témoin de la mort de Jésus. Si cette terre pouvait parler, qu'est-ce qu'elle dira? Si la terre pouvait parler de toi, qu'est-ce que cette terre dira? Il y a des hommes, lorsqu'ils marchent sur la terre est contente. Elle dit, j'ai jamais vu un tel homme. Cet homme est merveilleux. Partout il part, il guérit les malades. Il sauve les vies, car il va de lieu en lieu pour faire du bien. Mais il y a des hommes qui creusent la terre pour enterrer des morts, qui creusent la terre pour cacher des secrets bizarres, qui creusent la terre pour mettre les fétiches, qui creusent la terre pour cacher des embryons, des enfants tués, qui creusent la terre. Qu'est-ce que la terre peut dire de toi? Nous disons Amen, mais après nous marchons.
Nous marchons et même nos voitures roulent sur la terre. Qu'est-ce que la terre peut dire des endroits que tu fréquentes? Qu'est-ce que la terre? Si la terre pouvait retracer des sillons, des endroits que tu fréquentes, est-ce qu'elle donnerait un bon témoignage de toi? Caïn pensait avoir caché son péché, mais il avait commis l'erreur de tuer son frère dans le champ et la terre a témoigné disant, c'est un meurtrier, voici le sang d'Abel. Un deuxième témoin, le ciel. Les hommes souvent, lorsqu'ils veulent pécher, ils ont toujours la manie de regarder à gauche, de regarder à droite, mais rarement les hommes regardent le ciel. Les hommes vérifient toujours devant, derrière, à gauche, à droite, au nord, au sud, mais rarement les hommes vérifient le ciel. Que nous dit la Bible? Lorsque Dieu a voulu envoyer le déluge, qui a aidé Dieu à envoyer le déluge? Le ciel a envoyé la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Le jugement du déluge est provenu du ciel. Si le ciel pouvait parler de toi, qu'est-ce que le ciel dirait? Si le ciel pouvait parler de toi, qu'est-ce que ce ciel peut dire? Qu'est-ce que tu as fait voir au ciel? Qu'est-ce que le ciel peut dire de toi? Tu te caches, mais tu oublies qu'il y a le ciel qui voit tes actions. Et lorsque Dieu a voulu amener le jugement, il a collaboré avec le ciel, car le ciel aussi avait vu comment est-ce que les démons étaient venus sur la terre pour pervertir la race humaine, et le ciel a envoyé le jugement. Frères, sœurs, la terre parlera, le ciel parlera, et j'espère que le ciel sera un bon témoin qui dira « il est innocent ». Car des fois, on peut aussi t'accuser des choses et personne n'était là et tout le monde te condamne. Mais le ciel dit, il ne l'a pas fait. Un troisième témoin. Ce témoin est bizarre, mais je l'aime beaucoup. Les païens, le païen. Frères, sœurs, une chose bizarre dans l'église primitive nous est révélée dans Acte 2, verset 47. La Bible nous dit que les chrétiens de l'église primitive étaient loués par tout le monde, même par les païens. Les païens les respectaient. Qu'est-ce que les païens disent de vous? Qu'est-ce que les païens disent de vous? Vous savez, souvent entre nous chrétiens, nous sommes très hypocrites. Et la plupart des temps, les témoignages que nous donnons les uns des autres sont souvent faux. Faux, parce que c'est fait de diplomatie, parce que nous n'aimons pas les problèmes entre nous, et parce qu'aussi dans l'église, les gens ne sont pas préparés à ce que les gens leur crachent la vérité en face. Ainsi, nos témoignages les uns des autres sont souvent faux. Mais un païen n'a que faire de la communion fraternelle, il n'est même pas dans ton église. Un païen te regardera clairement, il te dira, frère, toi, tu joues à l'église. Frère, toi, tu fais perdre à ton pasteur le temps. Frère, toi, le païen te le dira. Qu'est-ce que les païens disent de toi? Qu'est-ce que les païens disent de toi? Bien-aimés, les païens n'entraient pas dans l'église primitive, mais ils respectaient Pierre. Ils n'entraient pas dans l'église primitive, mais ils respectaient Jean. Ils respectaient Jacques. Est-ce que ces païens au dehors nous respectent? Est-ce que ces païens nous respectent? Est-ce que ces hommes qui prient d'autres dieux nous respectent? Quel est le témoignage que tu as à l'université parmi les païens? Quel est le témoignage que tu as parmi les frères et les gens avec qui tu travailles? Quel est ton témoignage? Et j'aimerais vous dire, je préfère avoir un bon témoignage parmi les païens que parmi les chrétiens. Parce que si déjà j'ai un bon témoignage parmi les païens, c'est facile de l'avoir parmi les chrétiens. Jésus était la lumière dans les ténèbres. Car si tu peux déjà briller dans les ténèbres, c'est facile de briller là où il y a des lampes. Alléluia. Écoutez ceci. Des fois, nous nous contentons de ce que des hommes et des femmes qui ne nous voient que pendant 2 heures du temps puissent garantir notre témoignage.
Je veux te parler un peu de ton culte, de ce que tu as fait et comment est-ce que tu as un bon témoignage à l'église. Tu es venu à l'église à 10h30. On t'a donné une chaise, tu t'es assis, tu as chanté pendant 1 heure et voilà que tu seras assis pendant 1 heure en train de dire Amen. Et puis tu vas donner ton offrande et puis on va donner les communiqués, puis tu es parti. Et voilà qu'un quelqu'un dans l'église va dire c'est un bon frère. Et puis tu dis je suis un bon frère. Tu es bon frère de quoi? Parce que même un occultiste peut faire tout ce que tu as fait. Même un occultiste peut venir à 10h30, s'asseoir, écouter, chanter. Et c'est quoi, bien-aimé? Le vrai témoignage, c'est celui qui provient des gens qui nous connaissent, qui vivent avec nous. Et ce sont souvent les païens. Qu'est-ce que les païens disent de nous? Qu'est-ce que les païens disent de nous? Des fois, lorsque nous allons vous visiter dans vos maisons, bien-aimés, nous sommes scandalisés de voir la contradiction entre les témoignages que vous avez à l'église et les témoignages que vous avez dans vos maisons. Tu arrives seulement à la porte, on te reçoit. Pasteur, gloire à Dieu, tu es venu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Regarde votre frère, regarde votre frère. Qu'est-ce que les païens disent de toi? Aujourd'hui, les païens ne se convertissent pas parce que nous avons un mauvais témoignage parmi eux. Bien-aimés, vous savez pourquoi est-ce que l'église primitive grandissait? C'est qu'avant même que le païen ne se convertisse, il est loué. Et c'est facile de suivre le chemin des hommes que tu loues déjà. C'est-à-dire que tu sais qu'ils sont dans la vérité, même si tu es perdu, mais tu les respectes. C'est comme ça que nous, on s'est convertis. On était des païens, mais on respectait les chrétiens, on respectait les hommes de Dieu. Et le jour que Dieu te rencontre, il te sauve. Mais si eux qui sont dehors nous méprisent, des faux, regarde le défaut. Attends, on va le tester, on te teste un peu. Tu vois, ils parlent trop, ils ne supportent pas ça. Quel est le témoignage que vous avez dans vos maisons? Quel est le témoignage que vous avez devant les païens? Qu'est-ce qu'ils disent de vous? Vous dites que ce sont des démons, vous dites que ce sont des gens sans Dieu, mais sachez ceci, même si quelqu'un n'a pas Dieu, il a une conscience qui lui révèle le bien et le mal. Avant même que tu te convertisses, n'est-ce pas que tu connaissais le bien et le mal? Avant que tu te convertisses, n'est-ce pas que tu savais juger un vrai chrétien, un faux chrétien? De la même manière que tu pouvais juger un vrai et un faux, eux aussi savent juger un vrai et un faux. Qu'est-ce que les païens disent de nous? Ils disent Naïopé. Balaam était un grand prophète de Dieu. Quel témoignage il avait? Son ânesse ne pouvait plus le reconnaître comme prophète. Lui qui voyait ne voyait plus, mais l'ânesse commençait à voir des anges, lui voyait l'argent. Il était tellement aveuglé par l'argent qu'il ne voyait plus les anges. Mais l'ânesse, qui est le symbole d'un païen, parce que c'est un homme animal, le païen voit ce que Balaam ne voit pas. Comme des fois, un païen pardonne lorsque le chrétien ne pardonne pas. Lui, le païen, il te donne, mais toi, tu ne partages pas. Le païen partage plus que le chrétien. Le païen est plus humble que le chrétien. Un chrétien plus orgueilleux qu'un païen. Avec un mauvais cœur plus qu'un païen. Et quel témoignage nous avons? Lorsqu'un païen même est plus correct qu'un chrétien, tu fais avec lui des affaires, il est correct. Mais c'est un païen. Mais tu fais des affaires avec un frère, il te roule. Ton professeur qui est païen, tu triches à ses cours, Lui, il est païen, mais tu triches au cours du païen. Qu'est-ce que les païens disent de nous? Pourquoi l'église aujourd'hui n'est pas respectée? Pourquoi aujourd'hui les pasteurs ne sont pas respectés? Tu prêches à la chair, samedi tu vas dans la boîte et vous vous rencontrez avec le païen dans une boîte. Et même les musiciens païens savent qu'il y a des prédicateurs qui les aiment bien et qui aiment bien leur musique. Comment ils vont se convertir? Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus des stars de la musique qui se convertissent? Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui il y a des chrétiens qui les aiment bien. Dans son cœur, si tu te tiens devant le païen qui est une star, tu trembles. Il sent que le chrétien est complexé d'être à côté d'une star de ce monde. Comment est-ce qu'ils vont se convertir? Qu'est-ce que les païens disent de nous? Et il y a d'autres témoins, les martyrs de l'Église, morts et vivants. Qui sont les martyrs de l'Église, morts et vivants? C'est cette nuée. Ce sont toutes ces personnes mortes à cause de leur foi et leur amour pour Dieu qui témoignent contre nous par leur qualité de vie, une vie exceptionnelle qu'ils ont menée. Bien-aimés frères, sœurs, est-ce qu'on peut mettre Paul ici? Si Paul venait là, va-t-il nous défier ou on va dire qu'on est comme lui?
Si Pierre venait ici, est-ce que notre qualité de vie peut se mesurer à la qualité de vie de Pierre? Bien-aimés frères et sœurs, toutes ces personnes qui aiment Dieu, malgré leurs difficultés, alors que toi tu abandonnes, sont des témoins contre toi. Tous ces Congolais qui continuent à craindre Dieu, malgré la crise, sont des témoins contre toi. Toute personne qui, ayant les mêmes réalités que toi, mais n'a pas la vie que tu as, est un témoin contre toi. Tu dis que tu es orpheline, il y a aussi des orphelines ici, mais qui craignent Dieu, qui attendent le temps de Dieu et qui se contentent de ce qu'elles ont. Tu dis que tu vis des temps difficiles. Il y a des gens ici qui vivent des pires moments que toi, mais qui aiment Dieu et qui se sanctifient. Chaque fois que tu abandonnes Dieu pour une difficulté, Dieu te présente un autre homme comme toi, qui vit les mêmes difficultés que toi et plus que toi, mais qui s'attache à lui. Une nuée de témoins. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs, tu fais quelques années et Dieu ne te bénit pas, tu abandonnes. Dieu va te présenter Abraham qui a fait 25 ans sans enfant. Alléluia. Tu vis des persécutions et tu vas abandonner. Dieu va te présenter David qui, avec l'onction, était persécuté dans le désert. Qu'est-ce que tu es en train de vivre que personne n'a jamais vécu? Qu'est-ce qui est en train de t'arriver que personne n'a jamais vécu? C'est pourquoi même Christ lui-même, en venant sur la terre, n'a pas mené une vie d'aisance, afin que personne ne puisse l'abandonner pour les difficultés, parce que lui-même était un modèle d'un serviteur qui peut servir malgré les temps difficiles. Frères et sœurs, il y a quelqu'un dans ta même situation qui ne triche pas à l'école. Il y a quelqu'un dans ta même situation qui est fidèle à sa femme. Et Dieu te présentera cet homme, cette femme pour te dire, c'est un homme comme toi, mais il ne vit pas comme toi. Une nuée de témoins. C'est pourquoi les personnes charnelles persécutent toujours les personnes spirituelles. Parce que la vie des personnes spirituelles est un jugement contre les personnes charnelles parce qu'ils te voient tenir debout là où ils tombent. Frères et sœurs, vous savez pourquoi jamais je ne tomberai dans l'orgueil dans le ministère? Il y a des témoins qui me rendent humble. Il suffit seulement que je les vois, ça humilie mon cœur. Un homme comme Adeboyi, un pasteur d'une église de 500 000 membres, mais qui est l'un des pasteurs les plus humbles du monde. Quand seulement je le regarde, je vois il vit une gloire que je n'ai jamais vécue, mais il a une humilité qui me dépasse. Je m'humilie devant Dieu. Quels sont tes témoins? Les genres de témoins que tu as déterminent la dimension de ta consécration. Voici le problème de l'homme. L'homme, lorsqu'il passe par des moments difficiles, par des tentations et des souffrances, il pense qu'il est le seul homme sur la terre. C'est pourquoi la plupart des temps, dans les moments de difficiles et d'épreuves, on dit « je souffre, je vis des choses difficiles ». Non, bien-aimé, il n'y a pas que toi qui souffres, il n'y a pas que toi qui es tenté, il n'y a pas que toi qui as des épreuves. Tout le monde a des combats, mais il y a des gens qui sont différents. La nuée des témoins est constituée des hommes comme toi, mais qui ont le Saint-Esprit et qui ont gardé l'Esprit et qui ont gardé le chemin. Et au dernier jour, lorsque tu voudras dire, Seigneur, c'est parce qu'il dit, ah, je vais te présenter des hommes qui ont été brûlés à cause de mon nom et qui chantaient. Lisez l'histoire de l'Église, bien-aimée. Il y a des chrétiens qui ont été brûlés, mais qui chantaient. Toi, il suffit seulement que tu sois incapable de payer ton loyer. Tu commences à dire à Dieu, je vais t'abandonner. Mais il y a des gens qui ont servi Dieu. On les a lapidés et ils ont chanté pendant la lapidation. Est-ce que tu as même déjà souffert pour ta foi? Pendant que nous prêchons ici, il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont seulement prêché au Maroc. Ils ont prêché en Algérie. Il y a des gens, des chrétiens ces derniers temps qui sont en train de mourir sérieusement. Mais il suffit seulement que tu vives un peu de persécution pour ta foi, tu lâches. Alors qu'il y a des gens qui meurent avec leur famille, avec joie, parce qu'il était musulman. Il a renoncé à sa foi, il devient chrétien. Une nuée de témoins. Lorsque mes parents me persécutaient et que j'avais abandonné le catholicisme, et c'était des toutes petites persécutions, des paroles, ceci, et je disais, Dieu, je souffre pour Dieu. Dieu a permis que je lise l'Église en prison, l'Église en persécution, quelque chose comme ça, de Richard Wurmbrand. Vous connaissez Richard Wurmbrand? Et j'ai lu des chrétiens qui écrivaient la Bible sur des murs afin de ne pas oublier la parole, parce qu'on t'envoie dans une prison pendant 10 ans, 15 ans sans Bible, au point où tu risques d'oublier la Bible. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prend une pierre, il commence à écrire tous les versets de la Bible sur le mur de la prison et il médite la Bible, non pas en l'ayant, mais sur son mur.
Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, je ne souffre pas pour Dieu. J'ai commencé à rigoler comme me persécuter parce que ce n'était rien du tout. Pourquoi? La nuée des témoins. Pendant que toi, tu dors, il y a des gens qui prient. Pendant que tu ne donnes pas à Dieu, il y a des gens qui donnent à Dieu. Bien-aimés, vous qui êtes riches, sachez que tous les pauvres qui donnent tout ce qu'ils ont dans ces paniers sont des jugements pour vous. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsque la veuve a donné la seule pièce d'argent qu'elle avait, Jésus-Christ en a profité pour parler aux riches qui donnaient leur superflu. Tu as 1000 $ et tu donnes 100 $. Mais l'autre, il a 10 000 $, incapable de donner 1000 $ dans le panier. Chaque fois que celui qui a un salaire de 1000 $ donne 100 $, c'est un jugement contre celui qui a beaucoup. Les hommes qui n'ont rien partagent. Toi qui as tout, tu ne partages pas. Un jugement contre toi. Les gens qui n'ont presque rien reçu de Dieu, qui sont même certains infirmes, mais ils chantent avec joie, ils célèbrent Dieu. Mais toi, Dieu t'a tout donné, mais tu es toujours rempli de tristesse. Un jugement contre toi, un jugement contre toi. Lorsque Dieu regarde la maison du pauvre, on l'adore, on le célèbre, mais toi, il t'a donné, tu ne sais que te plaindre. Un jugement contre toi. Bien-aimé, vous n'êtes pas seul sur la terre, il y a une nuée de témoins. Même lorsque Dieu t'appelle à le servir, il n'a pas appelé que toi. Il a appelé d'autres personnes. Et pendant que toi, tu le sers mal, Dieu regarde celui qui le sert bien. Une nuée de témoins. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, faites très attention. Vous n'êtes pas les uniques enfants de Dieu. Dieu avait un seul fils unique. Il a donné pour avoir une famille et nous ne sommes plus seuls. Tu n'es pas seul à aimer Dieu. Tu n'es pas seul à servir Dieu. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu. En Chine, on l'adore. Au Japon, on l'adore. Dans le monde entier, on est en train de l'adorer. Faisons très attention. Ne pense jamais être un chouchou de Dieu. Il y a des gens bien-aimés qui sur cette terre ont servi Dieu de sorte à marquer son cœur. Il y a un homme, j'ai lu son histoire, Hudson Taylor. Il a quitté l'Europe, il est allé en Chine. Vous imaginez, cet homme avait un tel fardeau de Chinois qu'il a fini par ressembler aux Chinois. Le jour qu'on m'a présenté la photo d'Hudson Taylor, j'ai dit c'est un Chinois. Mais lorsqu'on explique que c'était pas un Chinois, c'était un Européen, j'ai dit mais comment il est devenu Chinois même physiquement, tellement qu'il était rempli de la vocation et de la passion. Il a fini par ressembler aux gens qui devaient sauver, comme Jésus a fini par devenir un homme pour sauver un homme. Vous imaginez, il est entré même dans la dimension de Christ, mais tout en n'était pas un Christ. Et quelle récompense il a reçue? Sa femme est morte en mission, ses enfants sont morts, mais il a béni Dieu. Pasika amouke. Es-tu déjà entré en prison pour Dieu? Est-ce que tu as déjà fait même un jour de prison pour Dieu? Et lorsque maintenant tu souffres un tout petit peu, je vais abandonner. Et bien qu'est-ce que tu diras à Pierre? Qu'est-ce que tu diras à Paul? Qu'est-ce que tu diras à Étienne qui prêche une prédication et comme offrande du prophète de Pierre? Toi tu prêches, on te bénit. Mais lui, il prêche les pierres et il meurt et il est content. Des hommes de la même nature que nous, mais qui n'ont pas vécu comme nous. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque même tu fais des grandes choses pour Dieu, ne tombe jamais dans l'orgueil. Il y a des gens qui ont fait plus que toi. Lorsque tu fais des choses, ne te remplis jamais. Même ces choses d'onction. Je connais des femmes dans l'histoire qui priaient et le temple tremble et tombe. Le temple tombe et personne ne se casse. Des hommes de la même nature que nous. Bien-aimés frères, sœurs, si tu fréquentes quelqu'un qui vit dans la sainteté, tu demeures dans le péché, ton jugement n'est pas loin. C'est cette personne qui est ton jugement. Je répète, si tu fréquentes des gens qui craignent Dieu et tu vis dans le péché, ton jugement n'est pas loin. C'est cette personne-là qui est ton jugement. Parce que Dieu te dira, il a fréquenté le même milieu que toi, il a vécu la même réalité que toi, mais il m'a aimé malgré qu'il était près de toi. Cinquièmement, la conscience. La conscience est un témoin terrible. La conscience est cette voix intérieure dans l'esprit qui te dit que telle chose est bonne et telle chose est mauvaise. Et toute personne a la conscience, même les païens. Mais cette conscience est intensifiée, amplifiée par le Saint-Esprit
lorsque nous nous convertissons. Lorsqu'un homme se convertit, sa conscience est amplifiée. Ce qui fait que hier, lorsque tu étais païen, quand tu mentais, tu étais un peu culpabilisé. Mais quand tu deviens chrétien, quand tu mens, tu es très culpabilisé parce qu'il y a un ampli, le Saint-Esprit qui amplifie la voix du Saint-Esprit, la voix de ta conscience. Et la conscience, lorsqu'elle fonctionne bien, elle te révèle qui tu es vraiment, car des fois dans les acclamations, la conscience peut te dire hypocrite. Regarde ton voisin, pose-lui la question. Ton cœur te dit quoi? Qui es-tu aux yeux de toi-même? Alléluia. Qui es-tu aux yeux de toi-même? Lorsque tu te regardes dans une glace et tu te regardes droit dans les yeux, es-tu fier de toi? Lorsque tu te regardes dans un miroir, es-tu fier de toi? Vous savez pourquoi est-ce que Caïn n'a pas su regarder Dieu lorsqu'il avait décidé de tuer son frère? Parce que la décision qu'il avait, remplie de jalousie et de meurtre, il a refusé parce que sa conscience lui reprochait déjà la jalousie et le meurtre de son frère. C'est pourquoi il n'a pas su. Est-ce que tu as une conscience déchargée ou chargée? Ton cœur te dit quoi? Tu es un homme de sainteté ou un homme de péché? Lorsque même à l'église nous te louons, ton cœur t'acclame ou dit « Ah, heureusement pour toi le pasteur ne te connaît pas ». Oui, il y a des gens ici, leur cœur leur dit « Heureusement le pasteur ne te connaît pas. Heureusement le pasteur ne te connaît pas. » Qu'est-ce que ton cœur te dit? Mais voici ceci. Si tout le monde te condamne, mais ton cœur ne te condamne pas, sois en paix parce que la conscience nous connaît mieux que les hommes. Car des fois, tu peux poser un acte, les gens ne comprennent pas, mais ta conscience ne te reproche pas. Si c'est une conscience éclairée par l'Esprit, gloire à Dieu. Mais si tout le monde t'acclame, mais ta conscience te blâme, bien aimé, écoute ta conscience parce qu'elle vit avec toi. Nous témoignons sur toi sur base de 3 heures, mais la conscience dort avec toi et se réveille avec toi. Mais voici. Dans le domaine de la conscience, il y a des personnes qui musellent leur conscience, qui ferment la bouche de leur conscience ou même qui corrompent leur conscience, qui altèrent leur conscience de sorte que la conscience cesse de parler et même commence à dire que le bien est le mal est le bien. C'est lorsque hier tu mens, ça te dérange. Mais tu commences maintenant à culpabiliser ta conscience qui te culpabilise jusqu'à ce que tu atteignes un niveau où même si tu mens, tu es content. Lorsque une conscience fonctionne, on ne sait pas dormir si on a fait le mal. Mais quand la conscience devient malade, on trouve le sommeil parce qu'on l'a abîmé. C'est comme le feu rouge qui indique le jaune, ça t'amène à faire des accidents. Si ta conscience qui doit te sauver commence à t'acclamer, tu vas mourir. C'est ainsi que tu vois quelqu'un, il vient de tuer, mais il dort. Alors qu'un homme normal, après avoir tué, même si c'est un militaire, il n'a pas la paix. Quel genre de conscience tu as? Lorsque tu fais le mal, est-ce que ton cœur continue à battre? Lorsque tu fais le mal, est-ce que ton cœur continue à te culpabiliser? Est-ce que tu continues à entendre cette voix qui te dit « ça c'est pas bien, ça c'est pas bien » Ta conscience. Beaucoup de gens pensent qu'au dernier jour, au jour du jugement, ce sera du genre, tu te tiens devant Dieu, il te dit tous tes péchés depuis que tu es né, tu avais fait. Non. Le jour de la mort et du jugement, c'est ta conscience qui va te condamner. C'est-à-dire, tu te tiendras devant Dieu, tu dis, Seigneur, moi je dois aller en enfer. Pourquoi? Je sais, ma conscience me dit, moi c'est l'enfer. Ah, vous ne croyez pas? Je vais vous donner un exemple. Ésaïe a servi Dieu pendant des années, il avait des lèvres impures, mais il n'en était pas conscient. Le jour que la présence de Dieu vient sur lui, qu'est-ce qu'il dit? Je suis un serviteur avec des lèvres impures. Qu'est-ce qu'il a amené à le dire? La présence de Dieu a amplifié la voix de sa conscience, lui-même a déterminé quel genre de personne il était. Mais là maintenant, tu te trouves devant le trône blanc de Dieu. Qu'est-ce que ta conscience va te dire? C'est que tu es yo, l'ifelo. Yo, ok, calmement. Je vais donner encore un autre exemple. La gloire de Dieu descend ici. Et on dit, venez devant. Les pécheurs, ils vont venir. Qui va les chasser? Leur conscience va leur dire, yo te papa au koufa. Bien-aimés frères et sœurs, tu marches avec ta propre bombe dans ton cœur, ta conscience. Alors maintenant, qu'est-ce que ta conscience te dit? Moi, je te dis des choses. Mais ta conscience, elle te dit quoi? Elle te dit quoi, ta conscience?
C'est pourquoi dans la vie chrétienne, avoir une conscience remplie de paix, c'est une force, c'est une puissance. Où tu dors, tu sais, je ne dois rien à personne. Ce lit-là, je ne l'ai pas volé. Ce drap-là, je ne l'ai pas volé. Ces babouches, je ne les ai pas volées. Tout ce qui est dans ma maison ici, je l'ai gagné avec ma sueur. Et tu as la paix. Avoir une telle conscience, il faut en payer le prix. Et lorsqu'elle te reproche des choses, mets ta vie en ordre. Pourquoi? Elle va te parler, elle va te parler, elle va te parler, elle va te parler. Même si tu fais semblant, au fond de toi, tu sais qui tu es. Un autre témoin, le diable. Le diable, je ne l'aime pas. Mais des fois, il dit la vérité bizarrement. Ah, ça va. Vous allez dire que comment tu dis ça? Voici. Dans Actes 16, versets 16 à 18, lorsque la femme qui avait un esprit de python était en train de dire, écoutez Paul, il vous annonce le chemin de la vérité. C'était faux. C'était un serviteur de Dieu. C'était faux. C'était vrai. Est-ce que c'était faux? C'était vrai. Les démons témoignaient. Qu'est-ce que les démons disent de toi? Lorsque les fils de Séva sont allés chasser les démons disent la vérité. Ils ont dit, nous connaissons Jésus. Et qui est Paul? Mais vous, qui êtes-vous? Est-ce qu'ils avaient menti? Ils ont dit la vérité. Des fois, les démons disent la vérité lorsqu'ils sont forcés par l'onction. Au Congo, on nous parle trop des sorciers. Je vais vous parler d'une autre facette des sorciers. Sachez bien aimé que les sorciers respectent certaines personnes. C'est ainsi que le matin, tu peux te réveiller et tu rencontres quelqu'un sur la route. Tu n'es pas général, il s'arrête et il fait ça. Pourquoi? Aux hommes cause. Mais voici. Ce sorcier de ta famille qui te surveille et qui te suit partout, s'il pouvait parler de ta vie, qu'est-ce qu'il dira? Tu es un chrétien. Si un sorcier aujourd'hui dit après le culte, il va te suivre partout. Quand tu vas dormir, il va venir. Il va témoigner quoi? Tu as le feu. Les démons, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Ils ont peur de toi. Les démons, est-ce qu'ils ont peur de toi? Satan, quand il parle de toi, il dit quoi? Tu es serviteur de Dieu. Satan, quand il parle de toi, il dit quoi? Tu es chrétien. Satan qui n'a pas de sentiments, il dit quoi de toi? Déjà que Dieu témoigne de Job, il refuse. Il dit non, il t'aime parce que tu l'as béni. Satan, s'il parle de toi, il dira quoi? Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Si le diable se mettait ici, on lui dit maintenant, réclame ce qu'il y a à toi. Benda bango. Toyato toyate. Qu'est-ce que le diable dit de toi? Vous pensez, frère, que lorsque nous chassons les démons, sort, les démons partent toujours? Non. Les démons résistent à certaines églises et à certains chrétiens lorsque vous les chassez en ayant leurs choses. Qu'est-ce que les démons disent de toi? Qu'est-ce que les satanistes disent de toi? Qu'est-ce que les magiciens disent de toi? Un jour, un frère de l'église est allé témoigner à une de ses amies qui était une grande sorcière. Il a dit non, notre pasteur, c'est un vrai pasteur. Écoutez ce que cette sorcière a dit. Il est vrai pasteur, je ne crois pas. Donne-moi son adresse, je vais le visiter la nuit. Le frère est venu me voir, il m'a dit, pasteur, j'étais avec une grande sorcière, elle m'a dit que je lui donne ton adresse parce qu'elle aimerait te rendre visite pour tester si tu es serviteur de Dieu. Et j'ai senti que le frère avait peur pour moi. Tu t'imagines? Donc il témoignait, mais à Mangungu. Donc on dit manga biente. Pour me dire, pasteur, mi bongi c'est pour boyer au talo. Et puis je lui dis, donne l'adresse. Et je crois qu'il avait donné ou pas. Mais je n'ai jamais senti la visite. Peut-être qu'elle est venue visiter, mais elle a trouvé le feu, elle a été brûlée, mais je n'ai jamais senti sa visite. Mais je n'ai jamais eu peur de sa visite parce que je sais qui je suis. Toi qui es là, si un sorcier est un vrai, pas les petits sorciers là, dis, toi à 3 heures, tu verras. Tu dormiras? Qui dormira? Qui lève la main? Si lever la main veut dire inviter, qui va lever la main? Lève encore la main. Moi, je suis Mangungu. Qu'est-ce que les sorciers disent de toi? Est-ce que les sorciers de ton quartier te respectent? Parce que là où habite un chrétien, il y a un feu. Là où habite un chrétien, il y a une gloire. De sorte que tous les alentours sentent qu'il y a quelqu'un. Est-ce que ton quartier sent
qu'il y a une entité spirituelle, des anges, l'onction, la puissance, là. Est-ce qu'il le témoigne? Est-ce qu'il le témoigne? Est-ce qu'il le témoigne? Est-ce qu'il le témoigne? Un jour, une sorcière a dit à mon épouse que des fois, pour qu'il puisse traverser l'avenue, là où j'habite, il doit faire un détour. C'est-à-dire, l'avenue, c'est avenue éléphant. Il doit aller à Tropique là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a trop de puissance. Ça, c'est un bon témoignage. Qu'est-ce que les sorciers disent de vous? Ne pensez pas que la vie chrétienne, c'est chanter ici, danser ici et pécher dehors. Et puis la puissance, c'est lorsque vous prenez des choses ici, vous continuez avec ces choses, qu'à l'extérieur, vous avez de l'impact. Et quand vous revenez, l'impact s'accroît. Qu'est-ce que le diable dit de toi? Qu'est-ce que les sorciers disent de toi? Est-ce qu'ils te respectent? Est-ce qu'ils te respectent? Il y a des gens qui, dans le monde des ténèbres, on dit même aux sorciers, toi avec ta sorcellerie, ne touche pas celui-là. On ne t'a pas envoyé. Lui ne le touche pas, on ne veut pas de problème. Ou le diable interdit à son fils de te toucher. Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Tu dis que tu es chrétien, mais tu as des choses du diable dans ta vie. Tu dis que tu es chrétien, tu as des choses du monde dans ta vie. Et comment est-ce que Satan va te respecter? Comment est-ce que les démons vont te respecter? Qu'est-ce que les agents des ténèbres disent de toi? On a vu dans des délivrances, tu es en train de chasser les démons et les démons commencent à parler. Et dis, toi, n'ose pas me chasser. Tu veux qu'on dise? Et les démons donnent une parole de connaissance précise. Hier, à 16h, tu étais où? Hôtel Vénus. Ah, avec qui? C'était ta femme? Ah. Sors. Et tu sors aussi. Si les démons pouvaient commencer à parler ici, de nos vies, ils vont dire des bonnes choses sur toi. Ils vont dire quoi sur toi? Qu'est-ce qu'ils vont révéler? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Certaines personnes font taire les démons. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas que les démons parlent, parce que les démons connaissent beaucoup. Ils vont révéler des choses. Septièmement, les anges. Dans Genèse 19, verset 1 à 9, lorsqu'il fallait qu'on puisse détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu avait envoyé ses anges. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la maison de Lot, la Bible nous dit que les sodomites ont voulu coucher avec les anges. Et là, Dieu décide d'envoyer le feu et de détruire. Ils ont eux-mêmes été témoins que ce sont des homosexuels. Ils n'ont pas entendu, ils ont vécu, ils ont même voulu coucher avec nous. Dieu envoie le feu. Qu'est-ce que les anges témoignent? Nous aimons bien ce verset qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Mais voici, lorsqu'on dit que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comme une sentinelle que tu as à la maison, il y a une guérite de la sentinelle, et la sentinelle dort chez toi de 18h à 7h, 8h. Mais l'ange, lui, il n'est pas là chez toi de 18h à 8h. Il est chez toi 24 heures sur 24 heures. Et pas seulement chez toi, il est avec toi partout. Alors, nous savons bien que les sentinelles connaissent trop de choses. Si tu fais des mafias la nuit, la sentinelle peut se dire que mon patron là, il fait les faux dollars. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici à 3 heures, n'est-ce pas? Maintenant, l'ange là qui veille sur toi, qu'est-ce qu'il dit de toi? Ton ange, qu'est-ce qu'il dit de toi? Ton ange. Nous disons mon ange. Mais l'ange est témoin. Il est témoin de quoi? Et voici. On dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Alors si maintenant tu cesses de craindre Dieu, est-ce que l'ange est proche de toi? Non. L'ange commence à s'éloigner de toi. C'est pourquoi des fois, le diable n'a même pas besoin d'être omniscient pour t'attaquer. Lorsqu'il sent seulement un mouvement angélique autour de toi, il peut savoir que Dieu s'est retiré de toi. Lorsque les anges qui te protégeaient s'en vont, il sait que tu as péché. Tu as 10 anges à ta disposition et tu vis dans le péché et le diable remarque que les 10 s'en vont. Tu ne gardes qu'un seul qui est là par grâce. Il sait que celui-ci est en train de descendre. Qu'est-ce que les anges qui sont envoyés dans ta vie peuvent dire? Dieu t'avait envoyé au début de ta vie 50 anges à ta disposition. Maintenant, tu n'en as gardé qu'un seul. Désobéissance sur désobéissance. Où ils vont dire à Dieu, celui vers qui tu m'as envoyé ne m'écoute jamais. Car sachez, si Dieu avait envoyé l'ange Gabriel auprès de Marie et que Marie avait refusé, Gabriel serait rentré auprès de Dieu pour dire, elle n'a pas cru.
dirige-moi vers une autre vierge d'Israël. Amen. Maintenant, les anges de Dieu qui sont autour de ta vie, qui te servent, qu'est-ce qu'ils disent à Dieu? Ils disent quoi à Dieu? Que tu es obéissant? Ils disent, on le réveille toujours pour prier. Il refuse de prier. Un jour, un ange m'a tapé là. Je sortais de ma chambre, un ange m'a tapé. Je ne l'ai pas vu. J'ai senti vraiment une main me taper et une voix me parler, me dire, je suis l'ange qui accompagne ceux qui jeûnent. C'était une manière de me dire, si tu veux que je sois souvent avec toi, obéis chaque fois que Dieu te conduira à jeûner. Bien-aimés frères, qu'est-ce que tu fais des anges qui sont à côté de toi? Nous pensons qu'ils sont là comme étant des robots autour de nous. Non, ce sont des êtres spirituels capables de voir, d'entendre et de parler. Qu'est-ce qu'ils diront de toi au dernier jour, les anges que Dieu t'a donnés? Qu'est-ce qu'ils diront de toi? Nous étions à côté de lui, il ne nous a jamais donné du travail. Nous étions près de lui, jamais il nous a fait travailler. Nous étions à côté de lui, chaque fois il nous chassait par sa vie de péché. Qu'est-ce que les anges disent de toi? Et pour terminer, le Saint-Esprit. Dans 2 Rois 6, verset 12, la Bible nous dit que Élisée avait la dimension de connaître ce qui se passait dans la chambre du roi, afin de le révéler à Israël. Mais ce n'était pas par lui-même, c'était par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pouvait révéler ce qui était dans la chambre. Et si l'Esprit de Dieu peut révéler ce qui est dans la chambre, ce n'est pas qu'il quitte la chambre après avoir donné la révélation, il voit toujours la chambre. Le Saint-Esprit qui est en toi est un esprit où même si tu te caches, tu ne peux jamais te cacher devant lui. Je vois des gens qui vont très très loin pour pécher. Mais tu vas loin de qui? Loin de nous. Mais si là où le diable t'amène pour pécher, Dieu y est, il t'a amené nulle part parce que tu es toujours là où il est. Ah, tu n'as pas compris. Lorsque le diable te dit de pécher et il te dit d'aller loin, réponds-lui, dis-lui, d'accord Satan, mais amène-moi un endroit où Dieu n'est pas. Si tu m'amènes dans un endroit qui sera trop loin de Dieu, où Dieu ne va rien voir, le Saint-Esprit ne va rien voir, pas de problème. J'aimerais te dire qu'il te dira, laissons tomber, ça ne marchera pas, il est partout. Si tu vas pécher dans l'eau, tu vas trouver déjà Dieu dans l'eau. Si tu vas pécher dans les airs, tu vas déjà trouver Dieu dans les airs. C'est pourquoi ne vous déplacez pas pour pécher. Si tu veux pécher, pêche déjà là où tu es. Parce que le déplacement, c'est déjà une perte de carburant et de temps. Il voit le péché que tu commets au jardin d'Éden. Comme il voit le péché que tu commets chez toi à la maison. Alors pêche seulement à la maison, parce que là tu risques même un accident. On est là trop loin pour pécher. Ce n'est pas que je t'encourage à pécher, mais je te facilite un peu. Parce que vous péchez comment? Il y a même d'autres, ils portent une grosse culotte, ils mettent maintenant un chapeau mazopo, comme la serre là, et puis des lunettes, il devient un autre. Maintenant tu te caches de qui? Car il est capable de voir un roi qui se déguise même dans la guerre. Un roi s'est déguisé dans la guerre et la flèche l'a atteint. Parce que Dieu voulait dire, petit, tu te déguises pour les soldats, mais pas pour moi, je t'ai vu. Je t'ai vu. Nous voyons même des gens, il suffit seulement qu'ils voyagent. Ils quittent Kinshasa, il va seulement à Brazza, il pêche. Tu penses que Dieu est resté à Kinshasa? Et si maintenant il évolue seulement, il va au Gabon, il archipêche. S'il va aux États-Unis, il Mobimba. Ah, c'est state. Ah, c'est state. C'est pourquoi n'ayez pas une sanctification qui dépend du regard du pasteur. N'ayez pas une sanctification qui dépend de la communion fraternelle. N'ayez pas une sanctification qui dépend de vos responsabilités à l'église. Un jour, Dieu peut faire que tu voyages. Il n'y a pas de pasteur et il n'y a aucune responsabilité. Et il n'y a même pas d'église, mais tu as le Dieu de ton église. Tu iras dans des endroits, frère, où il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Dimanche après dimanche, tu ne trouves pas d'église. Et si tu en trouves, un homme qui sait que le Saint-Esprit est un témoin se sanctifie partout parce qu'il sait que le Saint-Esprit est partout. Et David dit à l'Éternel, viens, sonder mon cœur et tu vas constater que ma vie est égale à mes paroles. Yoga prière. Et il dit, viens me sonder la nuit. Il dit, Seigneur, viens me sonder la nuit pour voir que ma vie est égale à mes paroles. Si Dieu, par l'Esprit, te sondait la nuit,
qu'est-ce qu'il va voir? Il va te trouver en train de regarder un film pornographique. Il y a des gens, il ne faut pas que l'enlèvement ait lieu la nuit. Il va rester. Ils sont comme des sorciers la nuit dans leur télévision. Si un rat passe, à changer chaîne. Quelqu'un se réveille pour boire de l'eau, il change. Il suivait TV5. À 2h du matin, TV5. Toi, tu es journaliste hein, ou politicien. Même les politiciens dorment. Il dit, viens me sonder, même la nuit, et tu sauras que ce que je dis, c'est-à-dire que ma vie secrète est égale à ma vie publique. Et si tu veux que ta vie secrète soit égale à ta vie publique, aie la révélation que le Saint-Esprit qui est en toi n'est pas là seulement pour parler en d'autres langues, mais il est là pour témoigner. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, alors que je préparais mon enseignement, le Seigneur m'a dit, lorsque je finirai, de vous dire ceci, que beaucoup d'entre vous, vous êtes comme... Voici d'ailleurs l'image qu'il m'avait donnée. Il fut un temps, j'habitais une maison. Il y avait une maman qui était sainte. Elle craignait Dieu, pas possible. J'avais pitié d'elle. Elle parlait tous les jours. Mes enfants, une femme n'est pas comme ça. Mes filles, une femme n'est pas comme ça. Non, une femme fait ça tous les jours. Ses enfants étaient habitués à l'entendre gueuler, habitués à l'entendre parler, de sorte que ces enfants trouvaient que ce n'était que des chansons de maman en train de se plaindre et tout le reste. Mais un jour, la maman est morte, elle est partie. Et les enfants se sont rendus compte qu'ils avaient une bonne maman, qu'elle ne parlait pas seulement pour les déranger, et ce n'était pas une façon de parler, elle voulait que ce soit des bonnes femmes. Et des fois, la compassion, je remarque cela. Vous êtes habitué à avoir un pasteur qui vous dit toujours « ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas ». C'est devenu pour vous une chanson, de sorte même que certains y parient. On va voir si aujourd'hui il va me voir. On va voir s'il va me changer. Bien-aimé, je ne suis pas en guerre contre toi. Si tu veux changer, tu changes. Si tu ne veux pas, va en enfer. Parce qu'il y a des gens qui viennent maintenant, on va voir. J'entends que votre pasteur là, je vais venir. Ah, il ne m'a pas eu, je n'ai pas changé. Et d'autres, ils viennent pour seulement prendre quelques paroles, avoir de quoi se parler après le culte, blaguer, rire. Et ils aiment bien les parties là qui font rire, les bonnes parenthèses. Et ça les amuse comme ça, d'entendre tous les jours un homme qui leur dit « changez, changez », de sorte même que vous devenez immunisé par rapport à la vérité. Vous voyez, quelqu'un qui prend trop un médicament, il finit par être immunisé face au médicament. Et le jour que le médicament doit fonctionner, il ne fonctionne pas. De sorte qu'il y a des gens même qui se posent la question, disent, vraiment, toi, tu pries à la compassion? Oui. Tout ce que tu entends là, tu ne changes pas. Ah, non. Comment? Il y a des gens comme ça. Si on prend un fidèle de ces églises qui prêchent les miracles tous les jours, le fidèle de ces églises-là craint Dieu même plus que celui qui est ici, qui entend tous les jours culte de la sanctification. Il y a des gens qui prient dans des églises où le pasteur ne parle jamais de la sainteté, mais lui-même se débrouille de craindre Dieu. Lui-même, il cherche dans la Bible, il craint Dieu. Mais ici, on vous dit ça, je crois par dimanche, il y a au moins 3 dimanches, même qu'on prêche les miracles, il y a à caca. De sorte que, et comment non normal? Et comment non normal? De sorte que non, je vais pécher, le pasteur dimanche va encore taper dessus. Tu mourras avant que je tape dessus. Est-ce que la vie que tu mènes correspond aux enseignements qu'on prêche? La vie que tu mènes correspond à tout ce qu'on dit ici? Bien-aimés frères, sœurs, tout ce que vous entendez, c'est aussi un témoin contre vous. Tout ce que vous connaissez, c'est un témoin contre vous. C'est pourquoi la Bible dit que les villes qui ont vu des miracles, qui ont vu Jésus-Christ, seront jugées plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Vous, vous entendez, vous vous plaisez à entendre. Bien-aimé, moi si je suis infidèle, j'ai un pasteur qui prêche sur la sainteté comme ça, je sais que j'ai un grand jugement et que moi au dernier jour, je n'ai même pas ouvrir ma bouche parce qu'on m'a tout dit. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit dans cette église? Qu'est-ce qu'on ne vous a pas enseigné pour aller au ciel? Bien-aimé, si toi tu vas en enfer, tu seras au centre, là où c'est bleu. Là où le feu est bleu, c'est là que tu seras. On vous a déjà parlé. Pas d'homosexualité, mais il y a des homosexuels ici, il y a des lesbiennes ici, il y a ici des homosexuels et des lesbiennes, et on parle tous les jours ici.
Il y a des hommes ici qui trompent leurs femmes, Tous les jours, le pasteur parle sur l'adultère et vous continuez toujours à faire pleurer vos femmes. Vous pensez quoi? Qu'un jour, je prêcherai et il y aura les tôles qui vont s'envoler, les lampes vont s'éteindre et puis la terre va s'ouvrir et là, alors, vous prendrez une décision. Et j'ai vu ces filles, pendant toute la vie de leur maman, elles n'ont jamais pris au sérieux. Et maintenant, elles pleurent, avoir même un petit conseil de leur maman. Mais maman est morte, elle est allée au ciel. Maintenant, il faut voir ce qu'elles sont devenues. Bien-aimé, j'ai eu dans ma vie un pasteur à ma disposition. Pendant 4 ans, j'ai maximisé son enseignement. Moi, je n'ai pas fait l'école biblique, je n'ai pas fait la théologie comme vous me voyez là. J'ai fait 4 ans au pied d'un homme de Dieu, ouin, qui m'a enseigné qu'est-ce qu'un homme de Dieu. J'ai pris le maximum de lui et sans m'enorgueillir, il se peut même que je suis en train de faire plus que lui parce que j'ai pris tout ce qu'il m'a donné et j'ai ajouté. Mais vous qui m'écoutez, est-ce que vous prenez ce que je vous donne? Est-ce que vous prenez ce que je vous donne? Est-ce que vous pratiquez cela? Pensez-vous que je serai toujours avec vous? Pensez-vous que je serai toujours avec vous? Est-ce que ça ne vous réveille pas de remarquer maintenant que je fais 6 mois à l'extérieur, 6 mois ici? Vous ne voyez pas ça? Qu'il y aura un jour, Dieu pourra me demander de faire 3 mois, 4 mois ailleurs pour implanter une église parce que vous avez déjà grandi? Ah oui? Ah, vous ne savez pas ça? Oui. Vous avez trop reçu. Il faudrait que les autres reçoivent ce que vous avez reçu. Ce que vous avez reçu, les miettes que vous recevez transforment des vies. Mais il y a des gens qui écoutent, ils ont des CD, ils ont tout. Mais il faut voir la vie qu'ils mènent. Dieu vous jugera. Dieu vous jugera. C'est vrai, vous pouvez dire, pasteur le Lobepsi ce dimanche. Mais je crois que l'église, ce n'est pas un endroit où on fait des choses pour plaire, mais où on annonce le cœur de Dieu. Je suis fatigué que les gens me disent que je prêche bien. Je suis fatigué. Je veux voir des conversions. Je veux voir des transformations. Des gens qui prennent des décisions et qui changent. Oh, tu as bien prêché, c'était une bonne prédication et tout. Je veux que faire de cela? Changez vos vies. Que Dieu vous bénisse.